Avant même de commencer les gars, je sais, regardez là. Ça là, je sais les gars, je me vois tous les jours dans le miroir. Donc il faut pas venir attraper ma veste. Hein. Maintenant qu'on a fait le point là-dessus, let's go. Bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on va parler essentiellement de matériel pour les cheveux et la peau. On va parler également de produits et on va bientôt faire des vidéos. Comme tu peux le voir, aujourd'hui, on va parler de produits pour la barbe. On va d'ailleurs parler de la barbe en général. Entretenir sa barbe, c'est assez compliqué, c'est même une corvée, on peut dire. Mais on va essayer de condenser ici quelques petites astuces qui vont pouvoir être utiles. En tout cas, peut-être. Mais pour ma part, ça l'a été. Mais ça là, j'arrive pas à l'enlever. Donc commence pas. Toi qui me regardes, d'ailleurs, t'as pas de barbe. Donc, déjà, on va commencer par l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. La pousse. Au début, t'as pas de barbe, t'as un peu de duvet, t'es en 5ème, mais t'aimerais avoir de la barbe. Je te rassure, t'as quelques trucs qui peuvent pallier à ça. Accélérer la pousse, on va dire. Tu vas gagner beaucoup de temps sur la pousse de ta barbe si tu t'y prends assez tôt. Et le premier produit, comme tu peux t'en douter, c'est l'huile de ricin. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Très compact, ça a l'odeur de bois. Ça a aussi le goût, j'ai déjà goûté, c'est dégueulasse. Ça donne la... Et ça donne également des démangeaisons. Mais c'est très riche en vitamine E et ça accélère la pousse de la barbe. C'est assez compliqué comme mot. En fait, ça va plutôt renforcer ton poil si on parle vulgairement. Ce produit, on peut presque dire qu'il est magique. Il est bien, je te le conseille. Ensuite, si t'es dans l'extrême de l'extrême et que t'as envie de tabasser la barbe et que tu t'en fous des effets secondaires, d'ailleurs, je te conseille pas trop ce produit pour ses effets secondaires. T'as le minoxidil 5% qui est un produit que j'avais déjà présenté sur TikTok il y a pas longtemps. Je sens que les pros barbus vont venir attraper ma veste. Mais moi, je suis pas dans ça, les gars. Moi, je donne juste des produits. Si vous voulez les utiliser, utilisez-les. De toute façon, il y a une notice et il y a également Internet qui vous permettra de savoir si les effets secondaires seront trop agressifs pour vous. Concernant minoxidil, moi, je l'ai utilisé pendant 2 mois. Ça a bien fonctionné. C'était peut-être le moment où ma barbe a le plus poussé puisque ce trou-là est devenu un tout petit peu moins large. Et donc, en conclusion, c'est un produit que je te conseille presque. Il y a quand même des effets secondaires que j'ai eu la chance de ne pas avoir. Concernant les effets secondaires, moi j'en ai eu 2. Le premier, c'est que j'ai eu quelques démangeaisons. C'était très désagréable. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Le deuxième, c'est que j'ai eu une peau très sèche et c'était très désagréable. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Même si on peut pallier avec de la crème hydratante, c'est déconseillé de mettre de la crème hydratante sur la barbe en même temps que le produit pour la barbe qui est le minoxidil 5%. Concernant l'application, pour les 2 produits, c'est la même chose. T'appliques une fois tous les soirs pendant 30 minutes et ensuite tu rinces. Ou alors tous les matins, mais dans tous les cas, je te conseille d'essayer de le faire un petit peu avant d'aller te doucher. Comme ça, tu pourras rincer en même temps. Avoir également une bonne hygiène de peau. Faire des gommages, Je te conseille quelques gommages que tu trouveras directement à Yves Rocher. Tu pourras discuter avec la vendeuse pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à ta peau. Parce qu'il y a évidemment plusieurs types de peau. Et je ne pourrais pas tout détailler ici puisque je ne suis pas esthéticien. On va quand même éviter tous les gommages à base de supermarché qui coûtent pas cher parce que ceux-ci ne sont pas forcément très efficaces. Même si évidemment si tu les as chez toi, utilise-les, c'est mieux que rien. Troisièmement, tous les produits à base de vitamine E. Et là on s'en fout de quels fruits et légumes tu manges qui contiennent la vitamine E. Même si je peux te citer par exemple l'avocat qui est très intéressant. Tu as plein d'huiles différentes. L'huile d'avocat, l'huile d'amande, l'huile d'olive qui contiennent tous de la vitamine E. Mais attention, la vitamine E ne s'introduit pas directement dans la peau, elle doit s'activer à l'aide de l'UV, donc du soleil. N'hésite pas à bien t'exposer au soleil lorsque tu appliques ce genre de produit sur ta barbe. Donc on va éviter de rester trop exposé à l'ombre lorsqu'on a la possibilité d'être exposé au soleil, tout en évitant par exemple les casquettes et en favorisant plutôt les lunettes. Ou alors on évite de rester casanier et on essaye de sortir un petit peu. Tout ce que je viens de dire, évidemment, c'est très vulgarisé, mais en gros, sachez que le soleil va venir vous aider à activer les produits que vous avez appliqués sur votre barbe. Ensuite, on va pas hésiter à venir la tailler régulièrement. Donc si vous avez une chavette chez vous, n'hésitez pas à apprendre à le faire vous-même parce que ce sera important. Je connais des gens qui la taillent tous les jours et franchement, je conseille pas parce que vous allez venir agresser vos racines et là, ça va pas être très intéressant pour la pousse. On va utiliser également des produits adaptés. Donc concernant l'huile, plutôt que d'utiliser de l'huile pour les cheveux, on va utiliser de l'huile pour la barbe. Je vous conseille une marque qui est incroyable, que je kiffe. Ça va barber, c'est une marque française qui fait des produits 100% naturels et bio. Et toute sa gamme est terrible. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une petite mention à une marque que j'adore. Vous avez également la possibilité de brosser votre barbe régulièrement à l'aide d'une brosse adaptée. Dans mon cas, j'ai la brosse en cactus de Ça va barber qui est une marque que j'apprécie encore une fois. Mais vous avez également des brosses en poil de sanglier qui sont un tout petit peu plus douces mais qui vont venir
provoquer malheureusement quelques petites démangeaisons. En tout cas, c'était dans mon cas, mais sachez que ce sont les brosses les plus utilisées, donc n'hésitez pas à foncer dessus si vous en avez l'occasion. Si vous avez le poil très soyeux, très fin et très lisse, prenez une brosse en poil de sanglier qui sera peut-être plus douce et évitera de trop agresser votre peau. Tandis que si vous avez une barbe très rêche comme la mienne qui se boucle et qui donne l'impression d'être hyper courte, prenez le deuxième type de brosse ou alors une brosse en poil de sanglier, mais vous allez venir couper le poil avec votre tondeuse pour pouvoir avoir le poil un tout petit peu plus dur. La barbe, c'est votre outil de travail lorsque vous êtes un beau gosse comme moi, donc n'hésitez pas à l'entretenir. Régulièrement, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs quelque chose qui va venir vous sauver lorsque vous n'avez pas une pilosité capillaire incroyable comme la mienne. Vous avez plusieurs styles de barbe différents que je vous inviterai à découvrir lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un à qui ça peut intéresser et n'hésitez pas à être bienveillant vers les autres.